On est bel et bien sur ABK Radio, on est toujours très heureux de vous avoir avec nous. Il est 7h46 et c'est un bonheur justement de vous avoir avec nous sur cette antenne. ABK Radio, vous le savez bien, lance aujourd'hui 1er juillet sa nouvelle grille de programme. Notre invité nous a déjà rejoint dans ce studio, Monsieur Gaston Kelman, l'homme qui n'aime pas du tout le manioc. Il nous en dira davantage. On espère que voilà, on va quand même lui apporter quelques petites boutures de manioc tout à l'heure sur les antennes. Comment vous vivez un peu cette relation entre les tontinards et les sardinards, ce qui participe davantage à diviser un peu le Cameroun? Comment vous vivez ça de la France je vis ça comme un petit phénomène à la con qui ne durera pas très longtemps. Vous savez, quelqu'un me posait la question l'autre jour, c'est pas sur un autre média je crois, il me disait quand vous arrivez à l'aéroport ou bien dans les rues, qu'est-ce que vous ressentez? Je ne vois absolument pas le reflet des sardinards et des tontinards. Les gens ne se posent vraiment pas tellement de questions pour savoir de quelle appartenance est l'un ou l'autre. Tous les jeunes parlent comme franglais. Vous parlez de fièvre saisonnière, pourtant ils ont réussi quand même à faire l'actualité et à être assez médiatisés. Oui, mais ça reste saisonnier. Je veux dire que ça dure combien de temps? J'ai un certain âge aujourd'hui. Je n'ai jamais vu ce genre de choses. C'est pourquoi je voudrais que ce soit vraiment saisonnier et que des petites récupérations qu'on fait comme ça et on salue le nom de tout le monde au passage, quoi. Moi, j'ai comme l'impression que ces gens nous ont piégés, hein. Moi, j'ai comme l'impression qu'ils nous ont piégés parce qu'ils nous ont dit tontina, sardina, mais ils n'ont jamais expliqué ce qui définit, ce que ça veut dire tontina, ce que ça veut dire sardina. Parce que tous mangent la sardine et tous font la tontine. Non, mais justement, ne vous expliqueront jamais rien. C'est des petits salauds. Ils n'ont pas beaucoup de réflexion. Regardez déjà leurs pseudos sur Internet. Je vous assure que ça fait rire, hein. Ça fait rire. Moi, quand je vois leurs pseudos, je me dis, c'est des pseudos psychédéliques. C'est pas des chats normaux. Alors, peut-être un livre sur les salauds qui manifestent pour détruire la République. Non, c'est vraiment. Vous voulez que je leur fasse cet honneur de faire un livre, de commettre mon intelligence pour qu'ils se disent que tiens, on est entré dans un livre. Ah non, même dans un article, je le ferai pas. Même dans un article, dans un journal sérieux, je le ferai pas. Votre voix, c'est tout un livre, vous le faites déjà. Oui, là, voilà, je leur balance ce que je pense, la purée, et puis, si elle peut les atteindre, qu'ils comprennent que le tonton, hein, voilà ce qu'il pense de nous, tant mieux. Je suis noir et je n'aime pas le manioc. Monsieur Gaston Kelman, c'est un best-seller produit en 2003. Comment, par exemple, un livre comme celui-là, qui est un livre qui a frustré autant de monde, est devenu un best-seller et aujourd'hui encore, il est imprimé, il est demandé et redemandé? Oui, mais justement parce que je ne cherche pas à être lénifiant. Je cherche à penser, à dire ce que je pense et à penser ce que je dis. Et je vous assure que j'ai rencontré plein de gens qui ne disent pas ce qu'ils pensent. Je me souviens par exemple, un jour, un Africain me disait mais Gaston, si nous disons du bien de nos présidents, on dira que nous sommes vendus. Voilà qu'il est la voix de son maître, parce que les gens disent non, les dictateurs africains, il ne faut pas dire du bien de moi. Je disais du bien de Biangema, comme par hasard, parce qu'il avait pris la Coupe des Nations 2015. Ah non, moi je ne suis pas là-dedans, je dis ce que je pense, et je pense que ça devrait quand même aider les gens à comprendre que quand on est vrai, ça se sait. J'ai été vrai, cela c'est sûr, j'ai dit ce que je pensais. Et je vous rassurez-vous, aujourd'hui, je pense que tout le monde pense comme moi. Au départ, vous savez, les réactions des Noirs à ce livre étaient vraiment à lire avec finesse, hein. Le Noir n'aime pas le succès. Réussir, c'est prouver que c'est possible. Alors que lui, il préfère pleurer de temps en temps, surtout en France. Oui, on ne nous aime pas, on ne nous a pas donné ceci, on ne nous a pas donné ceci, on ne nous aime pas. Je ne suis pas allé en France pour qu'on me donne quoi que ce soit. Mais vous avez tué notre manioc, monsieur Gaston Kelman. Non, mais attendez, on ne parle que de manioc aujourd'hui. Il y a même une fréquence manioc sur Internet. Vous ne vous rendez même pas compte à quel point j'ai redonné les lettres de noblesse au manioc. Ça veut dire qu'on vous a désavoué. Ah ben, si tu prends ça, pardon, ça peut être analysé comme ça, c'est vrai. Si nous avons de mauvais gouvernants, comment les virer, monsieur Gaston Kelman? Puisque vous n'êtes pas d'accord avec les manifestations qui sont organisées par les Camerounais dans la diaspora, alors comment les virer? Quelle est l'astuce miracle pour virer les gouvernants quand on n'est pas d'accord avec les gestions? Je n'ai pas l'astuce miracle, sinon ça se saurait. Mais ce que je sais, c'est qu'à l'évidence, ça ne marche pas à aller brailler dans les rues de Genève. Je disais qu'au Cameroun, le président Paul Biya
est le créateur des créatures. Et même le jeune Cabral, j'ai vu quelque part où on disait Cabral c'est la réincarnation de Oumyobé, dont un autre messie. Et Kamto, pour citer les trois en tête des dernières élections, attendez, vous touchez à Kamto, vous êtes massacré tout de suite. Je n'ai jamais vu un messie aussi jupitérien et totalement inaccessible. Vous pouvez critiquer le monde entier sur le même article, vous mettez Kamto, vous êtes mort. Voilà. Et je dis aux Camerounais, tant que vous pensez que vous allez vous mettre d'accord sur un individu, ça ne marchera pas comme ça. Descendez dans la rue comme les Algériens et puis de revendiquer ce que vous revendiquez. Et quand vous aurez asséné, vous dites par exemple, le code électoral ne nous plaît pas. Qu'on change le code électoral pour que nous allions aux élections en sachant que nos voix auront toutes la même valeur. Et quand vous aurez gagné cela, les compétiteurs iront en compétition avec avec les mêmes chances. Donc, alors maintenant, vous êtes d'accord avec la révolution, mais vous n'êtes pas d'accord avec la méthode. Donc, ça veut dire que vous êtes d'accord que les dirigeants qui sont là devraient partir et qui ne sont pas du tout, ils sont pas bons. Et vous parlez mais vous n'êtes pas d'accord avec la méthode. Non, les dirigeants partiront le jour où vous voulez qu'ils partent. Attendez, je vous ai toujours dit que les dirigeants que vous avez ne vous ont pas été envoyés par la planète Mars. Vous ne les avez pas empruntés au Congo. C'est les vôtres. Exactement, vous êtes comme eux. Et c'est pour cela que ça satisfait tout le monde que ça se passe comme ça. On sait que les Camerounais ont tout de même peur de descendre dans la rue. Mais attendez, tant pis, quand ils n'auront plus peur, eh bien, ça se passera. Vous voulez que je fasse quoi, moi? Quand j'accouche de 20 millions de nouveaux Camerounais, je vire les autres, je dis maintenant, voilà. Gaston, peut-être parce que vous ne vous sentez plus suffisamment Camerounais. Désolé de vous titiller un petit peu, vous êtes habitué à ce genre d'exercice. Peut-être que vous ne vous sentez plus suffisamment Camerounais, mais pourquoi ne pas montrer la voix, vous qui êtes un célèbre écrivain, vous qui avez une voix qui est suffisamment entendue à travers le monde, vous qui avez à travers le monde, vous avez justement côtoyé tous les grands politiques de France et d'ailleurs. Donc pourquoi est-ce que vous ne montrez pas la voie en descendant dans la rue justement et pour impulser une révolution qui amènerait par exemple au changement de régime au Cameroun? Si vous saviez le nombre de fois où je suis descendu dans la rue dans ma jeunesse, je vous jure que vous n'aurez pas posé cette question. Mais dans votre vous avez vu dans vous ma avez eu biographie. Beaucoup de chance, hein, monsieur Gaston. Pardon? Vous avez beaucoup de chance, monsieur On a Kelman. plus besoin de vous mais je vous assure que depuis l'université de Yaoundé, je suis descendu dans la rue. Vous savez très bien, quand j'étais étudiant en Angleterre, vous avez peut-être vu dans ma bio que j'ai milité avec les Black Panthers. Ouais. Je crois qu'on ne peut pas aller plus loin dans la manifestation de sa volonté de faire évoluer les choses. Moi, j'ai envie de dire que vous avez eu beaucoup de chance parce qu'à vous voir marcher avec vos deux jambes sans que les cuisses ne soient touchées. Parce qu'aujourd'hui au Cameroun, apparemment, lorsque vous décidez de marcher, comme à cette époque où vous marchiez, il faut faire confiance à vos cuisses. Vous êtes sûr que vous avez des cuisses solides. Vous oubliez 92. Je me souviens très bien que les gens sont descendus en 92 et qu'ils ont fait évoluer les choses. Ils ont fait évoluer les choses et puis toute l'Afrique était d'ailleurs en ébullition après la chute du mur de Berlin. Vous êtes d'accord avec moi que ça fait évoluer les choses? Ces gens-là, j'en connais encore qui marchent avec leurs deux jambes. Monsieur Kelman, vous avez parlé des urnes tout à l'heure. Justement, que pensez-vous du processus électoral au Cameroun? Mais je n'ai pas à penser du processus électoral à votre place. Dites qui n'est pas bon et faites ce qu'il faut pour qu'on entende qui n'est pas bon. Vous dites à votre place parce que vous n'êtes pas Camerounais, monsieur Gaston. Ben, si vous voulez quand même pas que je manifeste ailleurs et puis pour vous ici. Vous êtes en train de renoncer à vos origines comme vous avez renoncé au manioc. Je n'ai jamais renoncé à mes origines. Plus Camerounais que moi, tu meurs. Ça, c'est... Si vous me connaissez, vous savez que, franchement... Oui, moi, attends, je connais plein de gars, par exemple, ces crypto-révolutionnaires qui sont dans les rues de Genève. Je connais plein de gars qui, en France, ils sont Camerounais ou Cameroun, mais voyez l'air dans leur petite veste. Oui, mais sauf que quand vous parlez, vous dites, si vous n'êtes pas content, descendez, manifestez, changez. Donc, vous n'êtes pas concerné dans le vous. Exactement. Un peu comme vous dites, quand c'est mauvais, vous n'êtes plus Camerounais, et quand c'est bon, vous êtes Camerounais. Je ne sais pas si j'ai dit cela. Je vous ai dit qu'à mon âge, ce n'est plus à moi de mener les gens dans la rue. Ce n'est vraiment plus à mon âge. Et quand j'ai un autre outil qui me permet de dire, voilà ce que je pense bon. Et je n'ai pas hésité à utiliser cet outil-là. Monsieur Kelman, si je dis fédéralisme, vous dites quoi? Je dis non. Pourquoi? Non, parce que c'est des mots qui n'ont pas de sens, je vous assure. Si vous dites fédéralisme en chinois,
Et ce ne sera pas le même mot que fédéralisme en français ou en anglais. Je vais vous expliquer ça. Vraiment, j'aime bien votre question. Parce qu'elle me permet de sortir de vos conneries. Vous me titillez, là, vous me provoquez. Non, c'est pas des conneries, évidemment. Je suis là pour ça, je rigole. Quand vous me dites fédéralisme, j'ai écrit un texte là-dessus. Sur ce que je pensais de la solution de la crise anglophone. Nos pères se sont battus, ils ont réussi à faire un Cameroun uni. Aujourd'hui, il y a plusieurs façons de décentraliser. Pour une jeune nation comme le Cameroun, ce fédéralisme, ce sera sur le fondement colonial. Nom de Dieu! Sur le fondement colonial d'une langue aliénatrice. Mes frères anglophones, il y a plein de bassins là-bas s'en vont. Parce qu'ils disent, nous on veut le Commonwealth, le Common Law. Vous êtes le code Napoléon? Absolument pas. Je n'accepterai jamais ça. Et pourtant, si les anglophones, entre guillemets, avaient dit, écoutez, on a déjà 200 ethnies au Cameroun, on n'a pas besoin de 2 autres. S'ils avaient dit, écoutez, à partir d'aujourd'hui, nous, on veut le redécoupage du Cameroun pour redevenir à nos frontières naturelles réelles. Le Bamenda redevient un Bamileke comme son frère Bafang ou Bafou Samou Chang. Le Sawa de Bakweri du sud-ouest redevient le Sawa avec le Douala, ainsi de suite. C'est ethniciser les régions encore. Oui, mais justement. Ça participe de l'implémentation du tribalisme dans le pays. Dans le monde entier. C'est ce qui est en train de diviser aujourd'hui, monsieur Dans le monde entier, je vais vous apporter cette explication. Dans le monde entier, le fondement ethnique est à la base de tous les États. En France, vous avez les Bretons, les Bourguignons. Là-bas, on ne parle pas d'ethnicité. La méthode vaut mieux que le mot simple. Il suffit de savoir ce que vous voulez mettre dans cette pochette-là pour que ça change complètement de sens. Est-ce qu'il ne faut pas rebaptiser nos différentes langues nationales? Peut-être leur donner une connotation plus qui nous appartienne, plus culturelle. Ça veut dire choisir parmi toutes les langues camerounaises qui existent. Par exemple, le Bassa, le Bamileke, choisir le Banganté, qu'on va imposer comme une véritable langue nationale. Oui. Au-delà du français et de l'anglais qui nous divise davantage. C'est ce que je demande tous les jours. Je vais vous dire une chose. Aucune nation au monde n'apprend à l'école avec la langue d'un autre. Et qui plus est la langue coloniale. À part en Afrique, bien entendu, parce que nous, l'aliénation est telle que nos intellectuels, nos hommes de culture et de sciences ne le savent même pas. Il y a 10 ans, je l'ai martelé à un colloque où j'étais à Yaoundé. Je voyais les linguistes me regarder comme si c'était moi le linguiste. Citez-moi un autre pays au monde, à part l'Afrique noire, où on apprend à l'école avec la langue d'un autre. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est l'aliénation qui nous poursuit encore et nous n'en sommes même pas conscients. Et chaque fois que vous ouvrez un livre au Cameroun, de la première à la dernière page, vous savez ce qui est écrit? Le blanc nous dépasse. Parce que d'utiliser sa langue seulement, ça signifie qu'elle est meilleure que la nôtre. Et dans tous nos comportements, nos dénominations aujourd'hui, Kelman, fils de Kelman, fils de Kelman, fils de Kelman, alors que moi je suis Kelman, Niembungomo, Kolongomba, cela, jusqu'à la dénomination, notre identité. Et c'est de ça qu'il faut qu'on sorte. Nos pères, les Oumiobé, les Wandier, vous ne savez pas qu'ils avaient choisi une langue. Ils avaient choisi le Fulfulde pour des critères scientifiques. Tout ce monde a été du Sud. Mais ils ont choisi une langue pour des critères objectifs. D'abord le bassin de locuteurs, et le Tchad, le Nord Cameroun, le Niger, le Nigeria, même un peu aux confins du Sénégal et puis du Mali. Et pourquoi ça n'a pas marché? Je crois que c'est parce qu'Aïdjo a eu peur d'être taxé de tous les noms s'il avait choisi la langue de chez lui. Les gens le traitaient de tous les noms. Imaginez qu'il a dit qu'on va commencer à parler le Haoussa maintenant. Safroula, et tout le monde aurait dit le Maguida l'avait nous tuer, quoi. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a. Je pense, Bon, mais quand je vois qu'en Afrique, personne ne l'a fait nulle part, ou très peu, et même ceux qui ont une langue unique en Afrique, le Lingala, le Sango, et même le Rwanda, l'aliénation, même chez Kagame, est telle qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent enseigner l'histoire, géo et la mathématique avec cette langue-là. Et au Cameroun aujourd'hui, chaque ethnie va revendiquer la prédominance de sa langue sur les autres langues. Les Douala vont dire non, il faut imposer le Douala par exemple comme langue nationale. Les Bami vont dire bon, nous avons choisi le Banganté. Et puis il y a-t-il comment se défaire justement de tout cela et choisir de façon plus objective aujourd'hui une langue qu'on va réussir à imposer à l'ensemble des Camerounais. Ça va pas être évident, monsieur Gaston Kelman. Justement, c'est vraiment ça qui est énorme pour vous ici. Vous croyez que quand c'est difficile, ça veut dire que c'est pas possible. Vous connaissez un pays qui avait une seule langue au départ? Non. Vous savez combien de langues la France avait? Au moins autant que le Cameroun. Un jour, en 1539, le roi
a dit, les intellectuels lui ont dit, roi, il nous faut une langue. Bon, évidemment, à cette époque-là, c'était entre guillemets plus facile parce que c'était le fait du prince, il décidait. Mais il a tapé la main sur la table, il a dit c'est le français qui va devenir la langue nationale. C'était vraiment, eux-mêmes ils disaient c'était un infâme patois. C'était une espèce de bas latin, c'était une espèce de pidgin. Ils ont commencé à la travailler, ils ont fabriqué une langue. Quand on n'a pas d'identité, on n'existe pas. Je vais donner un exemple. Nous nous plaignons tous les jours que les Blancs volent le pétrole, qu'ils volent le machin, qu'ils volent le cobalt, qu'ils volent le bois, qu'ils volent tout ce qu'on veut. Je ne sais pas combien ça leur apporte et combien nous perdons. Mais je ne sais pas non plus combien nous perdons parce que dans notre aliénation, nous pensons que pour faire du pain, il faut du blé. Vous imaginez les milliards. Il n'y a pas un jour où quelqu'un au Cameroun ne mange pas du pain de blé. Vous savez les milliards que nous leur envoyons cadeaux sans qu'ils nous l'imposent tout simplement parce que nous sommes aliénés. Alors qu'on peut utiliser du manioc. Même si moi je ne la mangerai pas. Ou la patate, ou tout ce que vous voulez. Ou le maïs, tout ce que vous voulez. L'igname, tout ce que vous voulez. Mais l'aliénation post-coloniale fait que le noir croit que le pain ne peut être qu'avec le blé. Vous savez, s'il y a quelque chose que les Camerounais partagent, même jusqu'aux musulmans, c'est bien la bière. Vous savez combien d'argent va pour le houblon et le malt qu'il faut importer pour satisfaire l'industrie de la brasserie. Tout cet argent que nous donnons cadeau, c'est parce que nous sommes aliénés. Et voilà déjà deux éléments qui pourraient faire qu'on crée peut-être 50 000, 100 000 emplois au Cameroun pour satisfaire ces deux marchés. On ne comprend pas toujours l'apport de la langue. Il y en a qui pensent que même en faisant tout ce que vous dites là, tant qu'on n'est pas indépendant sur le plan de la monnaie, ce serait inutile. Ben, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Je veux dire que toute l'Afrique n'est pas uniforme parce que nous serions indépendants parce que nous serions tous esclaves sur le plan de la monnaie. Mais pourquoi pas d'ailleurs? Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'un pays comme la Mauritanie a sa monnaie et nous n'avons pas. Mais pour terminer sur le domaine de la langue, si vous n'avez pas d'identité, vous n'existez pas. Si vous ne voulez pas le comprendre, vous croyez que le développement d'une nation, c'est comme le développement d'un individu, lève-toi et marche? Non, le développement d'une nation prend... Est-ce que, par exemple, parler boulot pour tous les Camerounais va renforcer l'économie du Cameroun et permettre le mieux vivre des Camerounais? Le jour où les Camerounais comprennent que parler boulot a du sens pour eux, une langue, ça signifie qu'ils ont atteint un niveau supérieur de renaissance. Est-ce que la France et l'Europe, est-ce que la France sera d'accord justement avec une quelconque émancipation du peuple camerounais, notamment avec le développement du peuple camerounais? Que le Cameroun, par exemple, pense une langue nationale au-delà de la France, au-delà du français, et pense une économie au-delà du franc CFA, pense une monnaie au-delà du franc CFA. Est-ce que la France va être d'accord avec ça? Je vous pose bêtement la question. Mais est-ce que la France était d'accord avec les indépendances? À une époque, les gens ont dit maintenant basta. Pourquoi voulez-vous que la France soit d'accord? Attendez, vous voulez l'évolution du Cameroun et vous demandez la permission à la France? On connaît le scénario ivoirien. On connaît le scénario ivoirien. Oui, on connaît le scénario libyen. Oui, tout à fait. On connaît plusieurs autres scénarios des pays qui étaient portés par des présidents qui ont eu à cœur justement de développer leur pays et de sortir du diktat de la France, mais qui ont rencontré le malheur en chemin. Oui, mais pourquoi est-ce que le malheur n'est pas venu de l'étranger? Le malheur ivoirien s'appelle Ouattara. Le malheur est venu de l'étranger. Libyen, hein? Venu de l'étranger, la France justement. C'est-à-dire, vous faites ce que vous voulez de la France. Ouattara n'est pas un Français. Et les gens de Benghazi qui en voulaient bêtement à Kadhafi. Parce qu'ils voulaient créer une monnaie africaine. Je n'en sais rien. Non, les gens de Benghazi en voulaient à Kadhafi parce qu'ils voulaient créer une monnaie africaine. C'est les gens de Benghazi qui sont partis se plaindre, entre guillemets. Le blanc n'entrera jamais chez vous sans votre permission. Le blanc n'entrera jamais chez vous sans votre permission. Voilà, donc pourquoi vous voulez que la France veille le bien du Cameroun plus que le Cameroun lui-même? Moni Fambourou Nandame Fondos, non? C'est parce que la Piro de Mbanga disait, si vous ouvrez des portes chez vous, attendez, vous parlez du gouvernement, mais je vous assure que en Afrique, vous savez où le vrai problème? C'est l'intellectuel, c'est l'homme de science, c'est lui qui est d'une bêtise crasse. Dans tous les peuples, même au Moyen-Âge, c'est toujours l'intellectuel qui a guidé le politique. Je vous ai dit qu'un enfant qui apprend à l'école aujourd'hui, on lui apprend que le blanc te dépasse. L'enfant aujourd'hui qui est à l'école, dans cette école-là, même quand il sera président de la République, il prendra le blanc comme son maître. Monsieur Gaston Kelman, alors si vous êtes président de la République au Cameroun, quelle est votre première décision?
peut-être mon premier décret symbolique sera justement la langue. Je pense que peut-être mon premier décret symbolique, parce que pour moi, la langue est le porteuse d'identité. C'est la langue qui fait l'identité d'un peuple. Vous avez peut-être remarqué, tous les gentilés portent le nom de la langue. Je veux dire les noms des peuples. Le Camerounais, le français parle le français. L'anglais parle l'anglais, l'espagnol parle l'anglais, le portugais parle le portugais. Symboliquement, c'est très très fort. Je crois que le deuxième, sinon le premier d'ailleurs, ce sera le changement du nom du Cameroun. Je vais demander par vote ou bien par référendum qu'on trouve un vrai nom. Parce que aussi longtemps qu'on porte un nom comme celui-là, alors, le Rio dos Camarones, qui veut dire crevette, parce que les Portugais ont vu des crevettes sur le Vouri. Vraiment, alors que les crevettes sont les choses les plus rares au pays actuellement. Qu'est-ce que vous en avez fait? C'est dire, monsieur Gaston Kelmon, que vous avez déjà travaillé sur un excellent projet de société et que vous avez des ambitions présidentielles et présidentiables. C'est tout le mal que vous pouvez me souhaiter. Dans tous les cas, nous vous souhaitons tout le bien possible. Je me nomme Gaston Kelman, je suis un écrivain d'origine camerounaise, français, installé à Paris. Je suis venu ce matin, je crois que c'était l'inauguration de ce modèle, la matinale de la radio ABK. Et je vous assure que je suis venu par amitié pour Alex, qui est un vieux compagnon de route depuis un certain nombre d'années, depuis une vingtaine au moins. Mais je suis resté avec beaucoup de plaisir, et si je ne partais pas aujourd'hui, je crois que j'aurais encore resté un peu plus longtemps. C'est le produit, je le trouve tout simplement vraiment admirable. L'espace est énorme, la pertinence de la jeune équipe est tout simplement unique. Il vous accule, il vous triture, il vous titille. Et je vous assure que quand je suis resté après, c'était plus pour Alex, c'était d'abord pour cette équipe-là qui me permettait d'exprimer vraiment au plus profond de ce que je pense être ma sincérité. Et puis aussi de la qualité de l'espace, voilà ce qui m'a fait rester. Et bien sûr, chaque fois que je serai au Cameroun, je me pointerai. Promis.